Salut! Dis-moi, savais-tu que notre planète, la Terre, et même la Lune ont un super pouvoir? Un vrai de vrai. C'est un pouvoir réfléchissant, secret et super puissant. Allez, viens, on va découvrir ce mystère tous les deux. Bon, pour commencer, j'ai une petite énigme pour toi. Quand tu regardes la Lune la nuit, elle brille, hein? Elle est super lumineuse. Mais est-ce que c'est elle qui fabrique sa lumière? Un peu comme une grosse veilleuse dans le ciel. Qu'en penses-tu? Eh bien, pas du tout. Et voilà le premier indice pour résoudre notre mystère. D'un côté, on a le Soleil. Lui, c'est une étoile gigantesque, une boule de feu qui fabrique sa propre lumière. C'est pour ça qu'il fait si chaud. Mais la Lune, elle ne fabrique pas du tout de lumière. Elle a une autre technique, bien plus astucieuse. Alors, on est prêt à découvrir ce secret? Pour expliquer ce super pouvoir de miroir, il y a un mot un peu magique, un mot de scientifique. Ce mot, c'est l'albédo. Ça sonne un peu comme une formule magique, non? Imagine un peu. La Lune, c'est comme un miroir géant qui flotte dans l'espace. Au lieu de créer sa lumière, elle fait quelque chose de super malin. Elle attrape les rayons du Soleil et hop, elle les fait rebondir jusqu'à nous, sur la Terre. C'est grâce à ce reflet qu'on la voit si bien briller dans le ciel nocturne. Donc pour faire simple, l'albédo, c'est ça. C'est le super pouvoir de renvoyer la lumière. Tu vas voir, c'est facile à comprendre. Plus quelque chose est de couleur claire, comme le blanc, plus son super pouvoir, sans albédo, est fort. Pour savoir à quel point une surface est forte à ce jeu-là, on lui donne une note, un score entre 0 et 1. Si le score est de 0, ça veut dire que la surface est nulle pour réfléchir. Elle absorbe toute la lumière et toute la chaleur. Pense à un vêtement tout noir en plein été, aïe, ça brûle. Et si le score est de 1, alors là, c'est le champion. C'est un miroir parfait qui renvoie tout. Bon, maintenant que tu connais le mot magique, on va voir comment ça marche dans notre vie de tous les jours. C'est parti pour le jeu du clair contre le foncé. Je suis sûre que tu as déjà remarqué ça. En plein été, sous le soleil, tu es beaucoup mieux avec un t-shirt blanc qu'avec un t-shirt noir. Pas vrai? Eh bien maintenant, tu sais pourquoi. C'est l'albédo, tout simplement. Le blanc renvoie les rayons du soleil alors que le noir les boit et te donne chaud. C'est comme de la magie. Regarde un peu ça. Tu vois la grande barre pour la neige? La neige fraîche, toute blanche, elle a un super albédo. Elle renvoie presque toute la lumière du soleil. C'est pour ça que ça peut même faire mal aux yeux sans lunettes. Et de l'autre côté, regarde la toute petite barre pour la route goudronnée. Le goudron, tout noir, il absorbe un maximum de chaleur. C'est pour ça que marcher pieds nus dessus en été, c'est mission impossible. Et ça marche pour plein d'autres choses. La neige, on a dit, c'est le champion avec un score de 0,90. Presque parfait. Le sable bien clair sur la plage, il se défend bien aussi. Par contre, une forêt avec toutes ses feuilles sombres ou de la lave noire d'un volcan, oula, leur score d'albédo est tout petit. Elles préfèrent garder la chaleur pour elles. Bon, maintenant, on va parler de quelque chose de très très important. Parce que ce super pouvoir, l'albédo, il ne sert pas juste à choisir la couleur de nos t-shirts. Non. Il est crucial pour la santé de notre planète, la Terre. Tu vois les pôles de notre planète, le pôle Nord et le pôle Sud? Ils sont recouverts de neige et de glace toute blanche. En fait, c'est comme si la Terre avait deux gigantesques miroirs naturels. Et ces miroirs, ils sont super utiles. Ils renvoient plein de chaleur du Soleil vers l'espace. C'est un peu le grand climatiseur de notre planète. Le problème, c'est que se passe-t-il si ces miroirs se mettent à fondre? Eh bien, ça déclenche une sorte de cercle sans fin, regarde bien. D'abord, la glace blanche fait son travail et réfléchit le Soleil, tout va bien. Mais si elle fond, elle laisse la place à l'océan, qui lui est bleu foncé. Cet océan foncé, lui, il absorbe la chaleur au lieu de la renvoyer. Du coup, la Terre se réchauffe, ce qui fait fondre encore plus de glace, et la boucle recommence. C'est un vrai engrenage. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Mais oui! Maintenant qu'on a compris le secret de l'albédo, on peut s'en servir pour être plus malin. Et une des idées les plus géniales, c'est les toits blancs. Le raisonnement est super simple en fait. On sait que le blanc renvoie la chaleur. Et on sait que nos villes sont souvent pleines de goudron noir et de toits sombres qui deviennent des fours en été. Alors, pourquoi on n'utiliserait pas le blanc pour rafraîchir tout ça? Et le plus dingue, c'est que ça marche du tonnerre. Regarde-moi ce chiffre. Juste en peignant en toit en blanc, la température à l'intérieur de la maison peut descendre jusqu'à 7 degrés de moins. 7 degrés, c'est énorme. C'est comme si on avait une clim naturelle qui ne coûte rien et ne pollue pas. Et attention, ce n'est pas juste une idée en l'air. Non, non, c'est déjà en train de se passer. Dans des villes immenses comme New York ou Los Angeles, ils ont déjà commencé à repeindre des tas de toits en blanc et même des bouts de route. C'est une super astuce pour lutter contre les canicules en ville. Voilà, on a découvert ensemble que l'albédo, c'est un vrai super pouvoir.
Il explique pourquoi ton t-shirt blanc est plus frais et pourquoi la glace sur l'épaule est si importante. Alors pour finir, j'ai une dernière question pour toi. Maintenant que tu sais tout ça, à part les toits et les routes, qu'est-ce qu'on pourrait peindre en blanc, selon toi, pour aider notre belle planète à rester au frais? Je suis sûre que tu auras plein d'idées géniales.